Dany la Malice, c'est mon nouveau surnom, je l'ai trouvé il y a 2 minutes, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très malicieux chez Daniel. Je suis un enfant de l'après-guerre. C'est une histoire qui a été occultée pour nous. Les gens qui revenaient des camps avaient une culpabilité à être survivants. J'ai découvert ça plus tard. C'est une histoire qui m'a bouleversé pendant toute ma jeunesse et puis plus tard tout le temps. Je n'arrivais pas à comprendre comment on pouvait en arriver là, comment des Français pouvaient faire ça, je ne comprenais pas. Et puis je me suis aperçu que c'était possible et que toujours tout peut recommencer. J'ai eu envie d'aller raconter cette histoire pour pas qu'on l'oublie. Moi, j'avoue que ce qui m'a attiré le plus, c'était de travailler avec Daniel. Là, l'opportunité m'a semblé parfaite et le scénario m'a touchée. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très digne en fait dans la façon dont l'histoire était racontée. C'est ça qui m'a attiré principalement. C'est pareil, c'est beaucoup Daniel qui m'a attiré. Je veux dire, c'est une opportunité qu'on rate pas. De bosser avec Daniel. Dany la Malice, c'est mon nouveau surnom, je l'ai trouvé il y a 2 minutes, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très malicieux chez Daniel. Ce que je trouvais très beau, c'est qu'on a une vision évidemment très binaire de cette période, parce qu'elle est très binaire quelque part. Et en même temps, on ne faisait pas le choix d'être résistant ou d'être collabo. C'était pas un choix qui s'offrait comme ça théoriquement. C'est se replacer vraiment dans le concret de quel choix s'offrait à nous, mais concrètement, qu'est-ce qu'on faisait, ça voulait dire quoi en fait et pourquoi c'était pas si évident, et avec énormément de réfugiés qui viennent des pays qui viennent de gagner contre nous. La question de les renvoyer chez eux ou non, elle se pose d'une manière... beaucoup moins schématique et beaucoup moins théorique que celle qu'on nous a enseignée. Il y a énormément de zones d'humanité, d'entraide qui ont existé, notamment dans la région lyonnaise, de gens qui ont accueilli des personnes qui ne connaissaient ni d'Ève ni d'Adam. En vieillissant, je sais qu'une forme de moralité, d'indignation m'aurait porté à résister, pas avec un fusil. En trafiquant des papiers, ils risquent leur vie. Et c'est des héros, mais ils ne savent pas que c'est des héros. Voilà, c'est pour ça qu'on les a appelés les justes, parce qu'il faut absolument sauver. C'est inhumain de ne pas sauver ces gens, voilà. Et le film fait écho aux migrants d'aujourd'hui. En même temps, il y a un effet miroir par rapport à cette époque. Peut-être qu'il y avait une forme un désir en tout cas idéaliste, une envie de sauver tout le monde, une envie de dépasser la réalité en fait. Moi qui suis un petit peu sceptique, peut-être que ça a amené une forme de poésie quelque part, je sais pas. Ce que je voulais faire, c'était interpeller le spectateur au plus près de sa réflexion, de son émotion, et d'être au plus près des personnages. Et je voulais faire ressentir un malaise plus qu'une face historique. Je trouve que c'est vraiment un film d'aujourd'hui, un film qu'on n'aurait pas pu faire il y a 40 ans, parce qu'on joue avec tout ce qu'on sait déjà, et du coup on peut se concentrer sur bien d'autres choses. Je ne voulais pas faire un film historique. Il n'y a pas de reconstitution étonnante, il n'y a pas de... C'est à l'intérieur de chacun de nous. On était replongés dans notre façon de jouer, de travailler. J'ai essayé de créer une ambiance qui fait que eux-mêmes, même en chemise, ils recréaient tous les costumes possibles, quoi. Ils inventaient tout, ils ont réinventé les événements. Et parce que ce sont des événements qui toujours recommencent. J'avais l'impression en proposant ce film que j'allais raconter une histoire, encore une histoire de guerre. Je pensais que ça n'intéresserait personne, et en fait c'est presque le thème du festival de cette année, quoi. Et je pense que c'est l'époque, hein. C'est-à-dire qu'encore une fois je reviens, quand j'étais jeune homme, les politiques parlaient du désarmement, et aujourd'hui ils parlent de réarmer. En fait, il n'y a pas de différence. Quand j'ai reçu le scénario, j'avais l'impression, sur mon rôle, mais aussi sur tous les rôles, de voir Daniel jouer. Je trouverais ça assez intéressant de voir ce film où Daniel fait tous les rôles, mais un autre
Ça, j'aimerais beaucoup, en mode smoking, no smoking, tu vois. Il y avait une sensation de un peu d'orchestre, quoi, où ça fonctionnait vraiment bien entre nous. Donc, c'est à la fois impressionnant et rassurant parce que c'est précis et parce qu'on sait où on va. Moi, j'ai adoré travailler avec toi, vraiment.